Le chien est pas très loin de nous et il est en train de s'échauffer. Nicolas, vous êtes vétérinaire. Cette phase d'échauffement est importante avant d'aller sur un lieu d'intervention. Pourquoi ? Alors évidemment, nos chiens qui arrivent sur le lieu d'une intervention, après le trajet dans le véhicule, avec les sirènes, avec un conducteur qui peut être un peu stressé par l'enjeu de l'intervention, va arriver avec une envie importante d'intégrer rapidement cette intervention. Donc c'est la phase où le chien doit se détendre pour s'apaiser et aussi s'échauffer. Alors l'échauffement est une des parties importantes pour le chien pour éviter les problèmes musculaires, tendineux, articulaires. Donc cette phase de détente et d'échauffement dure un quart d'heure à 20 minutes à peu près et que le chien soit parfaitement serein et échauffé physiquement. Ce que vous me disiez en préparant, c'est que là, pour le chien, il n'y a pas du tout de contraintes. Tout ça, pour lui, est un jeu. Alors évidemment, le grand principe de notre éducation, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif, c'est-à-dire tout basé sur le jeu, tout basé sur la récompense. Le chien, quand il fait une intervention, il vient jouer et c'est pour ça qu'il est tellement content d'arriver et qu'on le détend avant parce que il est passionné par ce qu'il fait et il a envie aussi de faire plaisir à son maître et d'être récompensé. Son maître, c'est le pompier, donc le pompier cynotechnicien qui encadre son travail, qui le forme du jour de son adoption, c'est-à-dire à 2 mois, jusqu'au dernier jour de sa vie. Et pour les derniers, c'est qu'on a perdu, c'est 14-15 ans. Ça leur fait une belle carrière. Cette relation entre le conducteur, le maître chien et le chien est très importante. C'est d'ailleurs son chien. Ça veut dire que s'il ne le sent pas, son chien, s'il sent qu'il n'est pas en forme, par exemple, ou qu'il travaillera peut-être difficilement, ça veut dire qu'on ne le met pas au travail. C'est un peu comme nous, finalement. Alors, évidemment, ce qu'on veut sur une intervention, c'est du résultat. C'est-à-dire que la connaissance du maître chien, de son chien, du comportement de son chien est essentielle pour l'objectif, c'est-à-dire le résultat. Et dans le résultat, c'est découvrir une victime, c'est découvrir des produits inflammables pour ceux qui sont formés pour ça. C'est le résultat. Donc à partir du moment où le maître chien qui connaît parfaitement son chien, qui a une lecture très précise de son comportement, va décider que son chien n'est pas dans sa meilleure forme, mais ça peut être aussi au cours d'une intervention, c'est-à-dire au bout de 20 minutes de travail, le chien qui est moins concentré, évidemment il est mis au repos, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute en continu du chien pour avoir la meilleure efficacité possible lors de l'intervention. On est là, pourquoi ? Parce que dans quelques instants, on va débuter la séance d'entraînement. Freddy, il va se passer quoi concrètement là ? En fin de compte, nous allons procéder à une recherche de personnes ensevelies sous quelques décombres qu'on a trouvés. Et vous allez assister à une recherche en conditions réelles, c'est-à-dire un cheminement un peu spécifique. Un chien qui ne sait pas et le conducteur ne sait pas où est la victime. Et à partir de là, on est en conditions réelles d'exécution d'une recherche. D'accord. Donc là d'ailleurs, il arrive, ça veut dire qu'il va y avoir un brief, c'est ça ? On va présenter un petit peu l'exercice, c'est-à-dire que Steve, tu as, par rapport à l'ensemble du tas de cailloux qui correspond à l'endroit où il y a le petit tas là-bas et la fin qui est ici, sur toute cette surface-là, tu as une victime à détecter avec les coutumes et usages qui vont bien, un engagement non approximatif, mais en s'aidant bien évidemment du vent et toutes les circonstances que tu peux rencontrer. D'accord. Donc là, une fois que vous dites ça, c'est parti. Là, c'est parti. C'est-à-dire que lui va se placer à un endroit stratégique par rapport à l'axe du vent, par rapport, comme je dis, le décombre, le tas de cailloux, de façon à ce que ça soit un engagement efficace et qu'il puisse prendre au maximum de vent à partir du moment où il aura accédé sur le tas de cailloux. Pourquoi le vent est important, justement ? Pourquoi le sens du vent est important ? Parce que le vent charge les odeurs des êtres humains. Alors qu'ils soient ensevelis ou en surface, automatiquement, le vent va charger l'odeur de l'être humain et le chien est dressé, éduqué à prendre l'odeur, à la remonter jusqu'à sa source. Et comme c'est en enseveli sous quelque chose, il n'aura pas accès le chien. Donc le dressage et la mise en place fait que le chien va
manifester la présence d'une odeur qu'il n'arrive pas à atteindre en restant sur place et en déclenchant un aboiement. On va avancer un petit peu pour voir ce qui se passe. Comment on l'habitue justement le chien à retrouver des personnes ensevelies, comment on l'habitue aux odeurs pour être sûr qu'il va aller chercher ce qu'il faut? En fin de compte, on travaille depuis tout petit, depuis l'âge de 2 mois. En fin de compte, le chien, on le choisit avec certains traits de caractère intéressants, vifs, un physique pas trop important, le poil assez court. Donc, en général, on travaille beaucoup avec des malinois parce que ce sont des Formule 1 de l'agilité et autres. Et puis de là, dans le jeu, on lui fait comprendre que s'il aboie, il a une petite récompense. S'il fait telle chose, on renforce positivement l'action qu'il est en route de faire. C'est ce que nous disions tout à l'heure avec Nicolas, c'est-à-dire que tout ça reste un jeu pour le chien. Complètement, c'est un jeu parce que si on contraint un chien à faire de la recherche, au bout d'un moment, je dirais pas qu'il va s'essouffler, mais il va s'épuiser, il va plus être motivé. Et quand vous avez quelque part à la fin de l'exercice le boudin de récompense ou une friandise ou une balle ou autre, je peux vous dire qu'on perpétue l'engagement et on perpétue l'investissement qu'on fait. D'ailleurs, le chien, je ne sais pas si vous entendez, on entend l'aboiement, il a déjà fait sa victime. Ah, il a déjà trouvé, c'est allé très vite alors. Ah, tout à fait, là, on a la chance aujourd'hui d'avoir un petit vent porteur qui tourne à peu près à 10 km/h. Et c'est intéressant parce que le cheminement étant difficile, le chien de lui-même surpasse ses capacités physiques pour aller au plus près de la victime. D'accord. Et alors par exemple, là, le fait qu'il y ait des personnes étrangères, en l'occurrence nous, ça le perturbe pas, ça va pas venir le distraire, il va faire son travail, son jeu, quoi qu'il en soit. Effectivement, il va faire une analyse de secteur par rapport à où son conducteur l'emmène. Et puis sur le secteur, s'il retrouve des victimes où il a accès, on revient toujours à ce que je disais au départ, s'il a accès, il va faire l'identification. Et comme il n'y a pas d'intérêt du conducteur aussi à cette fameuse potentielle victime, ne serait-ce que par le déplacement du conducteur, le chien, de son côté, prend un autre secteur et de lui-même remonte jusqu'au moment où il détecte une odeur, la remonte et fixe avec un aboiement bien spécifique. On est au cœur du chantier, au cœur du lieu d'intervention. Le chien, concrètement, il va trouver très rapidement où la victime est ensevelie. Oui, par rapport, comme je disais tout à l'heure, le facteur du vent qui est assez puissant. D'ailleurs, le chien arrive là. Donc, vous voyez il prend l'odeur. Il commence déjà à couiner un petit peu puisque dans son activité, il a repéré l'odeur de la victime. Et comme il n'y a pas accès, il va aboyer pour manifester la présence de la victime sur une zone de l'échelon du mètre carré. Et il essaiera d'aller carrément en contact de la victime. Chose qui se passe à l'heure actuelle. Là, c'est ce qu'on voit, il est parti en dessous. C'est-à-dire qu'il va aller toujours au plus proche, c'est ça? Tout à fait, il va aller au plus proche parce que ce qu'on lui a appris depuis tout petit, c'est que la récompense, c'est pas le conducteur qui l'a, c'est pas la tierce personne, éventuellement comme nous, c'est la victime. Donc plus il va au contact de la victime, plus vite il a la récompense et plus vite il est récompensé, plus vite il est dans le jeu, dans la manifestation, la joie et dans le système. Vous me disiez, en préparant, on se trompe un peu quand on parle d'odeur. On parle d'atomes, c'est ça? Disons qu'en fin de compte, nous on réagit effectivement en termes linguistiques, en termes d'odeur. Mais il faut savoir qu'au niveau de l'être humain, vous avez pas mal de glandes sudoripares par la transpiration. Et en fin de compte, ça émet des atomes. Et le chien a l'habitude de remonter entre guillemets l'odeur via les atomes, puisque c'est à l'échelon microscopique, et c'est là où il repère les personnes. Et en fin de compte, le vent chargeant ces fameux atomes donne une indication de remontée d'odeur, remontée d'atomes, pour aller à la base même de la source que l'on dit odeur chaude, parce que toujours en émanation permanente, puisque le corps est là. D'accord. Là concrètement, donc c'est le collègue qui a désenseveli la personne, mais ça se passe comme ça sur le terrain aussi? Non, il y a d'autres équipes qui prennent le relais? Bien sûr, nous on fait partie d'une chaîne de secours au niveau du sauvetage des blêments, lors d'explosions, lors de glissements de terrain, lors de sauvetage en excavation, où nous, notre tâche c'est de localiser les victimes, et le déblaiement, comme son nom l'indique, c'est-à-dire le retrait couche par couche des différents agrégats du sol ou comme ici le décombre, c'est le sauvetage des léguements qui va partiellement déblayer des petites couches. On va refaire passer le chien pour confirmer que la victime est bien là. Par exemple, vous prenez une dalle comme celle-ci, l'odeur dessous elle va remonter, les atomes vont remonter, ils vont être bloqués à la surface comme ça, mais elles vont se dissiper. Donc plus on va être précis à la localisation de l'odeur, du point chaud, donc de la victime, moins nos collègues auront de travail à faire et plus ça sera rapide pour dégager la victime.
Bon, c'est passionnant. Merci beaucoup Freddy pour toutes ces explications. Et ce que je propose Margot, c'est de vous retrouver dans quelques instants à nouveau. On peut aller se poser un petit peu avec le chien après et continuer à discuter ensemble? Bien sûr, évidemment, oui. En fin de compte, le chien, là, il va être dans une phase importante. C'est comme il a travaillé, il a pu se blesser. Donc on va inspecter le chien, on va le regarder, on va voir un petit peu s'il n'y a pas de blessure, s'il n'est pas à l'état de fatigue. Et moi, en tant que conseiller technique, le but du jeu, c'est de voir avec le conducteur, à ton avis, ton chien, est-ce qu'on peut le réengager sur une autre surface? Puisque ça ne s'arrête pas ici, pas qu'ici. Là, il se passe quoi, Steve, concrètement? Il vient de terminer son exercice et maintenant, il se passe quoi pour lui? Et ben voilà, après chaque exercice, on va regarder si le chien n'est pas blessé, forcément, hein, parce que vous avez vu les conditions dans lesquelles il va évoluer. Donc on va regarder s'il n'est pas de blessure, s'il n'y a pas une boiterie, voilà, si le chien est OK. Ça, on le fait après chaque exercice, forcément. Et après chaque cas aussi intervention, on a besoin aussi de vérifier l'état de santé du chien, parce que c'est important pour nous, et puis qu'il reste opérationnel au maximum. Donc on va regarder tout ce qui est blessure, s'il y a des entorses, des choses comme ça, et ensuite on a le suivi vétérinaire au besoin qui est là pour pouvoir intervenir. Nous on va faire les premiers gestes de sauvegarde du chien, hein, s'il y a une blessure surtout importante, et ensuite il sera dirigé vers la clinique vétérinaire. Alors, c'est votre chien, c'est pas un chien de travail qui est au centre, c'est vraiment votre chien personnel. Oui, c'est mon chien. Après, on l'achète, on le forme au sein du service et on le met à disposition en fait après pour toute la partie opérationnelle de recherche, soit en décombre, soit en quête. Ouais. Voilà. Ça demande une attention au quotidien, plus qu'avec un chien traditionnel, entre guillemets, ou c'est vraiment la même relation finalement qu'un chien de tous les jours, de famille, quoi, j'ai envie de dire. Ben, il faut une partie relationnelle, fusionnelle avec son chien, parce qu'on leur en demande beaucoup au niveau du travail. Mais après, une fois qu'ils sont hors dehors du travail, ça reste le chien de famille, il est à la maison, on a une complicité ensemble. Et il faut justement cette complicité pour le travail, en fait. Hein. Il faut qu'on fasse confiance à notre chien, et réciproquement, il doit nous faire confiance quand on lui demande d'intervenir sur des effondrements, des choses qui sont un peu particulières. Voilà, il faut qu'il nous fasse confiance et on a ce relationnel qui est important et qui est au quotidien, bien sûr. Là aujourd'hui il fait beau, ce sont des conditions idéales, mais il peut travailler par n'importe quelle condition climatique, la pluie, la neige, la tempête, il peut travailler n'importe quand? Bien sûr, on les apprend tout petits, dès leur début de formation, à travailler dans des conditions un peu particulières, qu'il fasse beau, qu'il y ait du vent, de la pluie, de la neige, parce que lors d'opérations, d'intervention, ça peut arriver à n'importe quel moment, donc de jour, de nuit, et voilà. Et en préparant tout à l'heure, vous nous disiez aussi qu'ils peuvent aussi retrouver des personnes immergées sous plusieurs mètres d'eau. Comment ils font? Parce que là, du coup, ils ne peuvent pas sentir la personne au plus proche. Ça se passe comment? Alors, on a développé cette technique depuis quelques années maintenant. Quand vous avez un corps dans l'eau, malgré tout, il va dégager une odeur. Hein, et cette odeur va remonter à la surface. Et ensuite, ça va être transporté par le vent. Et le chien, lui, va capter cette odeur et va nous signaler la présence d'une personne sous l'eau. Et ensuite, c'est nos collègues plongeurs qui vont reprendre le relais pour aller découvrir cette victime. On a changé de décor parce que Freddy, on va faire un deuxième exercice avec le chien. Il va se passer quoi concrètement? Deuxième exercice, deuxième activité, un peu différente de la précédente. En fin de compte, nous allons rechercher une personne dite égarée ou perdue dans la forêt, avec bien sûr évidemment une enquête préliminaire via les services de gendarmerie ou de police sur leur réquisition, de façon à rechercher la personne qui est perdue. Le travail de préparation avec le chien reste le même, c'est-à-dire l'échauffement se fait avant, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure? Tout à fait, oui, il y a toujours l'échauffement, la mise en condition au travail du chien, et puis bien évidemment, comme vous pouvez le voir au niveau de ce qui va se passer autour, c'est que c'est la forêt, c'est une détente, c'est une recherche en forme de marche rapide et de balade pour le chien, mais toujours dans le contexte de recherche, et le chien est conditionné pour ça, et bien sûr vous allez voir que c'est normalement assez rapide malgré le peu de vent. Les conditions climatiques sont excellentes, il fait un peu humide, il y a un petit peu de vent, on est dans la forêt qui est assez dégagée. Il faut savoir que pour ce style de conditions, on fait à peu près 5 hectares au quart d'heure, dont 20 hectares à l'heure qui est abattu par un seul chien. Ah oui, c'est quand même pas mal. Là, si on s'est mis comme ça, c'est parce que le vent vient de là-bas, c'est ça? Tout à fait, on est dans le même contexte que le premier entraînement, c'est-à-dire que le vent va charger l'odeur de la victime. Et là, une chose un petit peu différente, c'est que le chien va prendre l'odeur, va la remonter très rapidement puisqu'il y a moins de difficultés de cheminement. Et arrivé à proximité de la victime,
donc de l'odeur de la source chaude, puisqu'en émission permanente, il va rester à proximité, il va aboyer et se fixer à côté. Et le conducteur, qui lui connaît l'identité de la victime, parce que ça pourrait être éventuellement un promeneur ou autre qui s'est assoupi ou autre, va identifier la victime. C'est son rôle. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est que peut-être on lance la recherche, le chien, parce que là, concrètement, on a une personne qui est cachée. Et l'objectif, c'est que le chien la retrouve. Donc là, il est prêt à partir. Voilà. Donc le chien est parti et la recherche commence. Donc Steve connaît son secteur d'activité. Le chien part dans l'axe des épaules du conducteur de façon à prendre en compte son secteur. Et puis on s'aperçoit que là, le chien va prendre l'initiative de partir en continuité de secteur, avance vers le vent, parce qu'il va s'aider effectivement, il va essayer de croiser le cône d'effluve de la victime. Et là, vous voyez qu'il part directement dans l'axe, plus ou moins, du cône des fleuves. Quand j'imagine une recherche, moi j'imagine un chien qui est en train de renifler à terre, alors que là en fait on voit que pas du tout, il court de partout et il arrive là à repérer les odeurs en courant comme ça. Exactement, parce qu'en fait il travaille dans le volume, dans le volume qu'il y a devant lui. Il essaye de prendre les odeurs à droite, à gauche, en haut, en bas, et puis à un moment donné il va y avoir une prise d'odeur. Parce que, on revient toujours au même problème, les effluves de la personne vont être chargés par le vent. Est-ce qu'il est possible qu'il ne trouve pas la personne? En règle générale, à partir du moment où il y a une personne sur le secteur, ça trouve. Oui, il n'y a aucun souci. Oui, parce que lui, il a sa récompense qu'il attend. Voilà. Là, on l'entend aboyer, il l'a trouvé. Donc, il a pris l'odeur un petit peu en diagonale, parce que le vent est chargé en ligne droite, a chargé en ligne droite l'odeur. Et on en arrive au travail final, c'est que j'ai trouvé une personne, j'aboie parce qu'elle ne bouge pas, et de là, le conducteur va à l'identification, récompense le chien et on revient sur le système d'avant, c'est-à-dire auscultation du chien, voir s'il n'est pas blessé par rapport à différentes choses qu'il pourrait rencontrer sur son cheminement. Oui, parce que j'allais dire, là il y a les ronces, par exemple, tout à l'heure il y avait les gravats, là il y a les ronces, donc il faut faire attention aux chiens également. Voilà, exactement. En fin de compte, on instaure au chien dans le jeu, et je le répète encore une fois, dans le jeu, une notion de recherche de personnes, comme on peut jouer avec les enfants, à cache-cache.